Bonjour à tous. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'amour. Et plus précisément d'amour de soi, de self-love, car il est primordial, indispensable, prioritaire même. Sur l'amour en général. L'amour des autres, le grand amour, l'amour avec un grand A, les relations amoureuses. Sans amour de soi, il ne peut pas y avoir d'amour de l'autre, donné ou reçu. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas être aimé, ni aimer les autres. Et cela agit de manière inconsciente. Si vous doutez de l'amour de quelqu'un, c'est parce qu'il y a un doute sur votre propre amour. Alors l'amour de soi, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce indispensable? Et surtout, comment le développer, l'amour de soi et l'amour dans sa vie? C'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. 2 éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel, pour des relations de qualité avec vous-même et avec les autres. Alors, l'amour de soi, qu'est-ce que c'est? L'amour de soi, c'est l'un des 3 piliers de l'acceptation de soi. Le fait de s'accepter, d'avoir le droit d'exister, le droit de s'épanouir et d'être heureux. Ces 3 piliers, ce sont l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne, ce que je vaux, ma place, la place que je donne à ce que je suis, ce que je fais, l'importance de mon existence. Je le vaux, je le mérite, je suis quelqu'un d'important, je suis assez. Ça, c'est l'estime de soi. 2, il y a la confiance en soi. La confiance qu'on a en soi, c'est l'idée qu'on a de ses capacités, ses compétences, à faire, à réussir quelque chose. J'ai les moyens de, je peux compter sur moi, j'en suis capable. Et en 3, l'amour de soi, c'est le sentiment qu'on a, le sentiment qu'on ressent pour soi, le sentiment amoureux. Pour préciser le sujet, pour comprendre ces 3 piliers, il y a 2 choses à prendre en compte qui importent donc dans l'image qu'on a de soi. Au sein de ces 3 piliers, en fait, il est question de différents thèmes, 3 exactement dans ce que j'ai lu. Il est question de physique, d'intellectuel et de relationnel. Je peux avoir confiance en moi d'un point de vue physique, mais pas intellectuel. Je peux m'aimer dans mes relations, mais pas d'un point de vue physique. Donc il y a des thèmes au sein de chaque pilier. Et une bonne image de soi, c'est une image équilibrée. Il est question d'équilibre, de dosage entre chacun des 3 piliers. Avoir trop d'estime, de confiance ou d'amour pour soi, ça conduit à l'arrogance, au danger ou au narcissisme. Une suracceptation de soi, une image trop forte de soi, c'est une image en dehors des clous, néfaste pour notre vie. Donc nos vies physiques, relationnelles et intellectuelles. Idem dans le sens contraire. Une trop faible estime, confiance ou amour de soi conduit à une autodestruction, un isolement ou une inhibition. Tout simplement ne pas s'accepter, ne pas se donner le droit de vivre, de s'épanouir. Dans les 2 cas, excès ou absence, ça conduit à l'échec, la tristesse, le rejet. Il s'agit donc d'équilibre. Ces 3 piliers sont donc indispensables pour avoir et entretenir de bonnes relations, vous avez compris. Et celui que j'ai envie de développer, moi, dans cet épisode, c'est l'amour de soi. En fait, je voulais faire un épisode sur le pardon, donc un élément essentiel dans les relations, mais le pardon est indissociable de l'amour, et de l'amour de soi en particulier. C'est pourquoi j'ai jugé important donc, de commencer par ça. Donc l'amour de soi, de soi-même, c'est vraiment le point de départ de l'amour dans notre vie. Donc comme expliqué juste avant, il faut distinguer la personne qui est incapable d'aimer et d'être aimée parce qu'elle ne s'aime pas ou pas assez, de la personne incapable d'aimer et d'être aimée parce qu'elle s'aime trop. Et ça conduit donc à de l'apathie, donc absence d'amour pour les autres. Donc si je veux que cet épisode, et si je veux, c'est je le veux, que cet épisode ne dure pas plus de 20 minutes, je vais cibler donc le contenu à cette première catégorie de personnes. Donc celles qui sont malheureuses en amour parce qu'elles ne s'aiment pas ou pas assez. Et aussi parce que c'est ce que j'entends le plus autour de moi. Alors comment ça marche? Rappelez-vous, si vous me suivez sur ce podcast ou en post écrit sur Instagram ou Facebook pour le moment, j'ai déjà expliqué donc plusieurs fois que sans conflit en soi, il n'y a pas de conflit avec les autres. Eh bien, pour l'amour, c'est la même chose. Sans amour pour soi, il n'y a pas d'amour avec les autres. L'autre
Les autres. Les autres sont un miroir. Ce que je n'aime pas chez l'autre, je ne l'aime pas chez moi. Ce que je cherche chez l'autre, c'est parce que je le cherche en moi. Je rêve de rencontrer quelqu'un d'intelligent, de fort, de drôle. Parce que moi, j'aimerais être forte, intelligent et drôle. Je veux que mon enfant ait un bon métier, gagne beaucoup d'argent, se marie, ait beaucoup d'enfants. Parce que moi, j'ai besoin de sécurité, de stabilité, de joie. Et que pour moi, c'est en ayant un bon métier et une famille que j'ai obtenue, ou que je pense qu'il faut avoir, pour accomplir tout ça. On projette sur l'autre ses propres besoins, ses peurs, ses manques, ses rêves. Et l'autre nous renvoie tout ça. On attire, on reçoit ce qu'on envoie, ce qu'on dégage, ce qu'il y a à l'intérieur de soi. L'autre est un miroir. Je vois dans l'autre ce que je vois en moi. Et il me renvoie ce que je vois, ce que je pense de moi. Ça, c'est le premier postulat. L'autre est le reflet de moi-même. Second postulat, tout ce dont j'ai besoin se trouve à l'intérieur de moi. Tous nos besoins, nos envies, nos rêves naissent de l'intérieur de nous. Et pour les combler, les satisfaire, les réaliser, on va chercher des choses qui se situent à l'extérieur. Alors que tout vient de l'intérieur de soi. Nos pensées, nos idées, nos peurs, nos émotions, nos blessures, tout ça sont à l'intérieur de soi. Aussi, la première chose à faire quand on cherche l'amour à l'extérieur, quand on cherche à aimer quelqu'un et quand on cherche à être aimé, c'est d'abord d'aller chercher cet amour à l'intérieur de nous. Et vous découvrirez que l'amour ne s'invente pas. Il est là en fait. Il suffit juste de le voir, de le vouloir, de le révéler, de l'exposer et ensuite de le partager. L'amour ne se cherche pas à l'extérieur, il se partage à l'extérieur et on le reçoit en retour. Donc aimez-vous d'abord et vous verrez l'amour partout. Car non seulement vous comprendrez que vous n'avez besoin de personne en fait pour ressentir de l'amour, mais en plus, les autres vous reflèteront ce que vous envoyez. Plus on s'aime, plus on aime et plus on est aimé. Alors nous y voilà. Donc comment on fait? Comment on développe l'amour de soi? Comment on tombe amoureux de soi? Moi j'ai envie de vous demandez-vous d'abord, comment vous tombez amoureux de quelqu'un? Et comment vous faites pour que quelqu'un tombe amoureux de vous? J'aimerais bien que vous vous laissiez répondre en fait. Si on était en live, je vous laisserai répondre. Cherchez un peu. Faites-le d'ailleurs. Si vous pouvez, faites pause et demandez-vous. Donc comment je tombe amoureux de quelqu'un? Comment je fais pour que quelqu'un tombe amoureux de moi? Alors moi, personnellement, et dans ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, j'ai identifié 4 choses. C'est 4 étapes même, dans le développement de l'amour de soi. Dans le développement de l'amour, d'une manière générale, mais de l'amour de soi. 1, l'attention. Et je développerai donc juste après chacune de ces étapes. 2, la communication, la connaissance. 3, le soin, le plaisir. Et 4, le respect, l'acceptation. Donc 1, l'attention. L'attention, s'accorder de l'attention, c'est s'accorder du temps. Accorder du temps avec soi-même, accorder du temps pour soi-même. Ce sont les fameux moments de qualité de Gary Chapman. J'ai fait un épisode dédié sur le sujet des langages de l'amour et vous allez voir qu'en fait, on les retrouve tous là. Les moyens de prouver son amour, donc que ce soit à l'autre ou à soi-même, on les retrouve, les 5 langages. Donc là, les moments de qualité. Je prends donc du temps pour moi, je bloque du temps pour moi. Je me consacre du temps où je suis ma priorité. Moi, c'est le matin et le soir. J'ai mis en place des routines où il n'est question que de moi. Peu importe la durée de ce moment, en fait, il existe. Que vous ayez des enfants ou que vous viviez avec quelqu'un, prenez ce temps. Je coupe mon tel, je m'isole. J'ai du temps réel, concret, pour moi. Et je m'écoute. Je médite. Je me regarde. Je lis. Je prends soin de moi, etc. En fait, je fais tout ce qui vient ensuite. Mais la base, elle est là. 1. L'attention. Je le mérite. J'en suis capable et je m'aime. Alors je le fais. 2. Deuxième étape, la communication et la connaissance. C'est communiquer avec soi-même, se parler, s'écouter, s'écrire. Écouter son corps, son esprit, ses émotions. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Comment je me sens? Et je me le dis. À haute voix, je l'écris. Ou je vide mes pensées, je les libère, je les éclaircis. C'est ce qu'on appelle le journaling. Donc pas un journaling, un journal intime pour décrire ses journées, mais vraiment pour parler de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a aimé, ce qui nous a mis en joie. Et je prends le temps donc de me connaître aussi, pour me comprendre. C'est un travail d'introspection, de connaissance de soi que j'aime infiniment. Qui je suis, quel genre de puzzle je suis, toutes mes étiquettes. Là, vous pouvez écouter mon tout premier épisode, Se connaître pour s'entendre. Je parlais de soi, puis des autres.
Se connaître, s'écouter, c'est se comprendre. Donc ses besoins, ses envies, ses rêves. Écrivez-les, dessinez-les, créez. L'exercice du tableau de visualisation aussi, c'est génial pour ça. Communiquer avec soi, c'est aussi se valoriser, s'encourager, se féliciter, pratiquer la gratitude et la reconnaissance envers soi-même. On retrouve donc là les paroles valorisantes de Gary Chapman, un second langage. Et ça, c'est également quotidien. Prendre sa température émotionnelle, écrire ses pensées, ses peurs, vider sa tête, se féliciter, consacrer du temps à la satisfaction de ses besoins et à l'atteinte de ses rêves. 1. L'attention, prendre du temps. 2. Communiquer avec soi. 3. Le soin et le plaisir. C'est prendre soin et faire plaisir. Plus précisément, se donner du soin et du plaisir. Son corps et son esprit. Se chouchouter, se faire des cadeaux, se caresser, se masser, se soigner. On exprime aussi son amour à travers donc les cadeaux, le contact physique et les services rendus. Donc ce sont les 3 autres langages de l'amour de Gary Chapman. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps. Avoir une bonne hygiène de vie. Ça, c'est s'aimer. Le sommeil, l'alimentation, le sport sont des preuves d'amour qu'on s'offre. La malbouffe, rester dans son canapé ou devant la télé pendant des heures. Ayez conscience que c'est une preuve de désamour pour soi. C'est maltraiter votre corps et votre esprit. Nourrir son esprit, c'est aussi une preuve d'amour. En se cultivant, en développant ses capacités cognitives, en le nourrissant d'informations utiles et joyeuses. Considérez votre esprit vraiment comme un enfant. Que lui dites-vous ? Que lui donnez-vous à manger ? Que voulez-vous qu'il apprenne, qu'il retienne, qu'il partage autour de lui ? De la tristesse ? De la violence ? Ou de la joie, de la douceur ? Nourrissez-vous de ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez dégager, ce que vous voulez voir exister dans votre vie. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir. C'est savoir aussi ce qui vous fait du bien, mais réellement. D'où l'importance de bien réaliser l'étape numéro 2. Communiquer avec vous-même et vous comprendre. Enfin, la 4e étape pour développer et cultiver l'amour de soi, c'est le respect et l'acceptation. Se respecter, c'est s'autoriser à être comme on est. C'est mon droit ou mon choix. Et je l'accepte. Je m'accepte comme je suis. Et j'accepte tout ce que je suis. Mes lumières, mes ombres, ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens. Je l'accepte et je le respecte. Il s'agit ici de faire un travail sur ses croyances, celles qui limitent, qui comparent, qui jugent. Tout le travail en fait de l'ego. Que votre parole soit impeccable. Accord Toltec numéro 1. J'aurais pu en parler dans l'étape sur la communication. Mais je le mets là car pour moi, c'est vraiment un exercice de respect. Et ça commence par soi. Donc stop aux critiques de son corps, de son esprit. Stop aux comparaisons. Stop de croire que vous êtes trop ou pas assez ou imparfait. La vérité, moi, ce que j'ai envie de vous partager, ce en quoi je crois profondément, c'est que tout être humain est unique et parfait. Il n'existe pas une seule forme de perfection. Tout être vivant est parfait. Toute création de la vie est parfaite. Les animaux, la nature, la météo. Tout est exactement comme il doit être. Tout est parfait. Et cette perfection, elle ne se cherche pas. Elle est là. Elle est. Sa recherche, la recherche de perfection est sans fin, inutile. Je vous fais gagner du temps. Il n'existe pas une seule forme de perfection. La perfection, c'est la vie. Tout ce qui est vie est parfait. Vous êtes vivant, donc vous êtes parfait. J'ai lu beaucoup d'injonctions énoncées clairement. Acceptez-vous imparfait, imparfaite et heureuse. Mais en fait, moi je trouve que ça marche pas. Qui veut être ok d'être imparfait ? Ça chiffonne en fait en nous. Il y a un truc qui n'accepte pas au fond de nous et c'est normal. Parce qu'au fond de nous, on sait que c'est faux. Pas que c'est impossible de s'accepter imparfait, mais que c'est une erreur en fait de se croire imparfait. Votre âme, elle sait. Elle sait que vous êtes parfait. Alors acceptez-vous parfait. Vous êtes différent, oui. Vous êtes unique. Vous êtes parfait quand même. Et surtout, respectez-vous dans toutes vos formes, vos actions, vos pensées et votre passé. Et c'est là que rentre la notion de pardon, que je développerai du coup dans un autre épisode. Voilà pour les 4 étapes. L'attention, la communication, la connaissance, le soin et le plaisir, et le respect, l'acceptation de soi. Si tout ça, ça vous semble trop difficile, c'est ok. Et c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, des psychologues et des coachs qui existent pour aider, pour accompagner les personnes. Savoir les choses, c'est super. Les mettre en pratique, c'est mieux. Comme tous mes épisodes que je vous fais sur savoir dire non, sur faire une demande ou les accords Toltec.
Les savoirs, c'est cool, c'est super. Mais vraiment, les mettre en pratique, c'est mieux. Sinon, c'est juste intéressant, mais c'est inutile. Et qui veut ça? Franchement, mais qui veut être intéressant, digne d'intérêt, mais inutile? Bah, pas moi, en tout cas. Donc, pour développer votre amour de vous-même, je vous conseille de développer ces 4 éléments, de vous y intéresser, d'y consacrer du temps, de construire un plan d'action, où chaque jour, vous travaillerez au développement de votre amour pour vous-même, à travers ces 4 étapes. Aimez-vous d'abord, et vous serez capable d'aimer, de donner de l'amour, de partager, de transpirer l'amour, et d'en recevoir en retour. On ne cherche pas quelqu'un pour être aimé. On cherche quelqu'un pour partager son amour, ses rêves, son temps, sa vie. La différence, elle est là. L'autre n'est pas là pour combler un manque en nous. L'autre, il est là pour partager tout ce qu'il y a en nous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'amour de soi, l'amour en général, et ce qui peut vraiment vous aider à entretenir des relations de qualité. Et là, on parle donc des relations amoureuses. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai envie de le terminer par un extrait d'un livre de Don Miguel Ruiz, que j'aime beaucoup. Je pense que vous l'avez compris maintenant, avec Eckhart Tolle et Marshall B. Rosenberg, donc que je cite aussi beaucoup. Donc là, c'est un extrait du livre La maîtrise de l'amour. Et l'extrait se trouve donc à la fin, intitulé Prière pour l'amour de soi. Alors si vous le pouvez, prenez un instant sans rien faire. Je le dis parce que moi j'écoute des podcasts en faisant autre chose, donc je conduis, je fais la vaisselle ou je me fais une manucure, bref. Si vous le pouvez, arrêtez tout. Fermez les yeux pour vraiment accueillir pleinement, efficacement ces mots. Donc les mots de Don Miguel Ruiz. Prière pour l'amour de soi. Aujourd'hui, ô Créateur de l'univers, nous te demandons de nous aider à nous accepter tels que nous sommes, sans nous juger. Aide-nous à accepter notre esprit tel qu'il est, avec toutes nos émotions, tous nos espoirs et nos rêves, notre personnalité, notre façon d'être unique. Aide-nous à accepter notre corps tel qu'il est, dans toute sa beauté et sa perfection. Que l'amour que nous avons envers nous-mêmes soit si fort que jamais plus nous ne nous rejetions, ni ne sabotions notre bonheur, notre liberté, notre amour. Désormais que chacune de nos actions, de nos réactions, de nos pensées, de nos émotions soit fondée sur l'amour. Aide-nous à accroître notre amour pour nous-mêmes jusqu'à ce que tout le rêve de notre vie soit transformé et que la peur et les drames cèdent la place à l'amour et à la joie. Que la puissance de notre amour pour nous soit assez forte pour briser tous les mensonges qu'on nous est programmés à croire. Tous ceux qui nous font croire que nous ne sommes pas à la hauteur, pas assez forts, pas assez intelligents et que nous ne nous en sortirons pas. Que la puissance de notre amour pour nous soit si forte que nous n'ayons plus besoin de vivre notre vie en accord avec l'opinion d'autrui. Ayons une confiance totale en notre capacité à effectuer les choix que nous devons faire. Parés de notre amour pour nous, nous n'avons plus peur de faire face à quelque responsabilité que ce soit dans notre vie, ni à quelque problème dont nous trouverons la solution quand il se présentera. Quoi que nous voulions accomplir, puissions-nous le faire avec la puissance de notre amour pour nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, aide-nous à nous aimer tellement nous-mêmes que nous ne fassions plus jamais rien contre nous. Nous pouvons vivre notre vie en étant nous-mêmes et non en prétendant être quelqu'un d'autre dans le but de plaire à autrui. Nous n'avons plus besoin que les autres nous disent du bien de nous car nous savons qui nous sommes. Grâce à notre amour pour nous, prenons désormais plaisir à l'image que nous renvoie le miroir de nous-mêmes. Qu'un sourire illumine notre visage et qu'il accroisse notre beauté intérieure et extérieure. Aide-nous à ressentir un tel amour pour nous que notre propre présence nous soit toujours un plaisir. Aide-nous à nous aimer sans jugement, car lorsque nous nous jugeons, il en résulte des reproches et de la culpabilité, puis le besoin de se punir de sorte que nous perdons de vue notre amour. Fortifie notre volonté de nous pardonner en cet instant. Nettoie notre esprit de tout poison émotionnel et de tout jugement, afin que nous vivions dans la paix et l'amour. Que notre amour pour nous-mêmes soit la force qui changera le rêve de notre vie. Armés de ce nouveau pouvoir dans nos cœurs, le pouvoir de l'amour de soi, que nous transformions chacune de nos relations, à commencer par celle que nous avons avec nous-mêmes. Aide-nous à nous libérer de tout conflit avec autrui. Que nous soyons heureux de passer du temps avec ceux qui nous sont chers et que nous leur pardonnions toute injustice encore ressentie en nous. Aide-nous à nous aimer tellement que nous puissions pardonner quiconque nous a blessés dans notre existence. Donne-nous le courage d'aimer notre famille et nos amis sans condition et de modifier nos relations de la façon la plus positive et la plus empreinte d'amour. Aide-nous à créer de nouveaux canaux de communication dans nos relations, de manière à ce qu'il n'y ait plus de guerre, de pouvoir, ni de perdants ou de gagnants. Puissions-nous travailler ensemble comme une équipe pour l'amour, pour la joie et pour l'harmonie.
Que nos relations avec notre famille et nos amis soient fondées sur le respect et la joie, afin que nous ne ressentions plus le besoin de leur dire comment penser ou se comporter. Que nos relations romantiques soient les plus merveilleuses. Que la joie nous envahisse chaque fois que nous partageons notre amour avec notre partenaire. Aide-nous à accepter les autres tels qu'ils sont, sans jugement, car lorsque nous les rejetons, nous nous rejetons nous-mêmes. Et quand nous nous rejetons, nous te rejetons. Aujourd'hui, nous prenons un nouveau départ. Aide-nous à recommencer notre vie en ce jour avec la puissance de l'amour de soi. Aide-nous à apprécier notre vie, à apprécier nos relations, à explorer la vie, à prendre des risques, à être vivants et à ne plus vivre dans la crainte de l'amour. Ouvrons nos cœurs à l'amour qui est notre droit de naissance. Aide-nous à devenir des maîtres de la gratitude, de la générosité et de l'amour, afin que nous puissions jouir de toutes tes créations à tout jamais. Merci de m'avoir écouté.